Bonjour tout le monde, je suis Jean-François Larose, coach d'affaires et formateur. Ça fait déjà 10 ans que j'accompagne les entrepreneurs de très petites entreprises ou de PME, des gestionnaires, des vendeurs professionnels. Puis aujourd'hui, je fais cette vidéo pour essayer de contribuer moi aussi d'aider les gens à passer au travers de cette crise-là. C'est ma façon de vouloir m'impliquer. Je pense qu'on doit tous être dans un mode de coopération, de collaboration et d'entraide, bien sûr. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager certains outils, certaines stratégies concrètes qui vont vous aider, entre autres, à vous sécuriser, à mieux gérer vos émotions, votre stress, voire l'anxiété dans certains cas. Alors, je ne suis pas habitué de faire des vidéos. Je vais en faire une série. C'est quelque chose que je projetais de faire depuis longtemps et j'ai décidé de me lancer. Alors, je vais commencer par vous dire que lorsqu'on est dans des situations de stress intense comme on vit en ce moment, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est de satisfaire un de nos besoins primaires qui est celui de se sécuriser. Donc, le besoin de sécurité. On a besoin de satisfaire nos besoins physiologiques. C'est pas compliqué. Savoir qu'on va être capable de manger nos 3 repas par jour, d'avoir un toit pour nous loger, d'être vêtu et ainsi de suite. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est de vous occuper de vos finances, bien sûr, pour être capable de satisfaire ce besoin-là physiologique, ce besoin de sécurité. Il y en a peut-être qui connaissent la pyramide de Maslow. Avant d'être capable de passer des besoins supérieurs, il faut vraiment, c'est la base de la pyramide qu'on doit satisfaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu différentes annonces qui ont été faites par le gouvernement. Il y a une prestation canadienne d'urgence qui a été annoncée hier par le premier ministre Trudeau. Alors, pour tout travailleur autonome, toutes les personnes qui ne reçoivent pas de l'assurance emploi, ça c'est une très très bonne nouvelle parce que à partir d'avril, ils vont mettre un nouveau site en ligne et vous allez pouvoir aller chercher environ 2000 dollars par mois pendant 4 mois. Alors ça va faire vraiment du bien pour vous alléger financièrement. C'est sûr que ce n'est pas un montant énorme, 2000, mais c'est mieux que rien recevoir du tout. L'autre chose, c'est que ce n'est pas seulement pour les gens qui prennent soin de quelqu'un qui serait malade ou qui sont malades eux-mêmes, mais pour tout travailleur autonome ou indépendant ou tout entrepreneur ou même toute personne qui ne reçoit pas d'assurance emploi ou qui n'a pas droit à l'assurance emploi en fait. Alors l'autre chose, c'est qu'au niveau des finances, les gros paiements que nous avons à assumer chaque mois sont une grande source de stress, bien sûr. Donc, les institutions financières en ce moment sont très, comment je pourrais dire, flexibles à ce niveau-là. Donc, vous pouvez reporter votre hypothèque de 6 mois si vous voulez. Même chose au niveau de votre prêt auto, vous pouvez le reporter pendant 6 mois. Et puis, c'est le temps là, de les appeler. C'est sûr qu'au téléphone, ils sont durs à joindre, c'est long, mais vous pouvez aller avec votre banque en ligne, vous pouvez aller directement prendre un rendez-vous en ligne. C'est beaucoup plus efficace. C'est ce que moi j'ai fait. Et puis, cette semaine, et puis on m'a rappelé là, rapidement. Alors, l'autre chose, les cartes de crédit, c'est la même chose. Vous pouvez reporter votre paiement minimum. On sait qu'avec Hydro-Québec, ils sont très tolérants ces temps-ci. Même si vous payez votre compte en retard, ils ne vous chargeront pas des frais d'intérêt ou des frais de pénalité. Donc, vous êtes sûr que l'électricité ne sera pas coupée non plus. Et puis, vous pouvez reporter aussi le paiement de ce compte-là en prenant entente avec eux. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont ce qu'on appelle des DAS à payer, déduction à la source, cotisation et retenue. Moi, c'est de façon trimestrielle que je les paie parce que je me verse un salaire en tant que propriétaire et employé de ma propre entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a possibilité d'avoir des ententes avec le gouvernement du Québec, avec Revenu Québec, et la même chose du côté fédéral, en appelant l'Agence du revenu du Canada. Alors, il est possible de prendre des ententes parce que je sais qu'ils sont supposés annoncer une mesure pour nous alléger au niveau du paiement des DAS et aussi le paiement des taxes. Ça s'en vient, c'est la fin avril, le 30 avril, normalement, on doit payer nos taxes. Alors, il y a possibilité de prendre des ententes, comme je l'expliquais, il y aura probablement, c'est ce qu'on me disait hier en tout cas, il y aura probablement des mesures de soulagement financier pour les entrepreneurs. Vous savez que vous avez une petite entreprise, vous avez des employés, possibilité d'avoir des prêts
Le gouvernement du Québec s'est engagé à ça. Alors, je pense qu'il faut parcourir beaucoup les sites des gouvernementaux, se tenir à l'affût des médias aussi. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites via les médias, des explications aussi de ces mesures-là qui ont été prises. Alors, pour commencer, on s'allège financièrement de cette façon-là. C'est sûr, pour les gens qui n'ont pas une propriété, on parle de négocier probablement le paiement de votre loyer avec votre propriétaire. Encore là, si vous avez l'argent de payer le propriétaire, faites-le. Moi, j'en ai un locataire. Je peux vous dire qu'on a tous besoin de liquidité, mais je comprends que si vous êtes pris à la gorge ou que vous attendez votre assurance emploi ou bien la nouvelle mesure de prestations canadiennes d'urgence qui sera disponible seulement en ligne à partir d'avril, c'est sûr que ça prend 10 jours avant qu'on la reçoive. Alors, il se pourrait que vous disiez à votre propriétaire, écoutez, je devrais payer mon loyer plus tard. Il y a moyen de négocier des choses, de s'entendre. Je pense que c'est toujours bien d'être proactif dans n'importe quelle situation, de jamais couper la communication avec qui que ce soit quand on veut régler des choses, parce que ça peut dégénérer en conflit, comme vous le savez. Alors, il n'y a personne qui va il n'y a pas d'éviction de logement vous ne serez pas mis dehors de votre logement. Ça ne se fera pas parce que la loi l'interdit. Présentement, on est en situation de crise sanitaire, donc c'est pas possible pour un propriétaire de vous mettre dehors, autrement dit. Fait que soyez rassurés là-dessus. Soyez confiants que le gouvernement prend des mesures en ce moment, puis qu'il y a moyen de s'alléger, comme je le disais, en étant proactif, puis en faisant ce que vous avez à faire, en passant beaucoup de coups de téléphone, puis en envoyant des courriels ou des prises de rendez-vous en ligne avec vos institutions financières. Maintenant, cela dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre niveau d'anxiété, se sentir mieux, s'alléger malgré tout? Alors, vous savez qu'une des premières choses, le courage, c'est quelque chose qui fait vraiment diminuer la peur. Mais effectivement, des fois, le courage ne suffit pas ou on ne trouve pas le courage. Il y a plein de méthodes qui existent. Je vais essayer d'y aller au plus simple. Vous savez, le corps et l'esprit, comme vous le savez, travaillent ensemble. Hein? Ils sont interreliés. Alors, on peut commencer par changer sa physiologie. Donc, si je change ma physiologie, je vais me sentir mieux mentalement automatiquement. Et là, un exemple, c'est la respiration. Il y a des exercices de respiration qui existent. Je vais vous en donner un très simple qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un exercice qu'on pratique 3 fois par jour pendant 5 minutes. C'est un exercice où on va inspirer pendant 5 secondes par le nez. Évidemment, on gonfle notre abdomen pendant ce temps-là. Et après ça, on expire par la bouche lentement pendant 5 secondes. Donc, ça a été scientifiquement démontré qu'il y a plein de vertus à cet exercice-là qui est très simple, qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et vous avez même une application dans YouTube. Si vous cherchez dans le moteur de recherche de YouTube cohérence cardiaque, vous allez trouver un petit exercice, une petite application où il y a une balle qui monte puis qui descend. Donc, vous inspirez pendant que la balle monte, puis vous expirez pendant que la balle descend. Vous faites ça 3 fois par jour, matin, midi et soir. Donc, les vertus de ça, c'est que ça diminue significativement votre niveau d'anxiété. Ça prévient, pour quelqu'un qui le ferait de façon fréquente, on s'entend une fois de temps en temps, ce n'est pas suffisant. À tous les jours, par exemple, ça préviendrait les maladies cardiovasculaires. Ça fait sécréter certaines hormones de bien-être en nous. Alors, comme, par exemple, la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur. Il y a également l'oxytocine, qui est sécrétée lorsqu'on l'appelle aussi l'hormone de l'attachement. Quand une mère donne naissance à un enfant, automatiquement, elle va sécréter de l'oxytocine. Donc, ça devient fusionnel avec son enfant la plupart du temps. Dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Ou quand on aime quelqu'un, on sécrète de l'oxytocine, qui nous donne une sensation aussi de bien-être. Alors, ces hormones-là sont importantes le contrôle de la respiration va vous amener à ressentir un bien-être. Je sais que pour certains, la méditation est une façon de prendre une distance aussi par rapport à nos émotions. Parce que quand on est aux aguets comme ça, qu'est-ce qui se passe quand on est très stressé? Bien évidemment, c'est notre cerveau reptilien qui va prendre la relève, qui va embarquer. Alors, c'est le cerveau de la survie, c'est notre cerveau primitif. Au temps où nous étions des hommes et des femmes des cavernes,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 réactions lorsque le cerveau reptilien embarque. Puis, dans le cerveau reptilien, on retrouve ce qu'on appelle l'amygdale. Donc, quand l'amygdale est activée dans notre cerveau, là, soit qu'on attaque ou qu'on passe à l'action, soit qu'on va paralyser face à la peur, bien sûr, soit qu'on va fuir. Alors, dans ce cas-ci, on ne fuit pas un mammouth, là, on fuit nos émotions. Bien sûr, on fuit des situations de danger aussi, bien sûr. Qu'est-ce que fuir ses émotions? C'est pas une bonne stratégie, ni paralyser, parce que effectivement, on a besoin d'agir, par exemple, d'appeler nos institutions financières, comme je le disais tantôt, de continuer peut-être de rester en contact avec nos clients. C'est très important de garder la communication ouverte. Il faut être dans l'action, se faire un plan d'après-crise, commencer à penser comment je vais relancer mon entreprise, qu'est-ce que je vais faire si jamais je me retrouve dans une situation où je suis sur le bord de la faillite. Ça nous prend un plan B. Il faut toujours faire face au pire, de un, pour diminuer notre anxiété. Si le pire arrive, ça va être quoi mon plan B? Ça va être quoi mon plan C? Donc, il faut toujours avoir une deuxième option. C'est ça qui fait diminuer notre niveau de stress, entre autres. Donc, combiner avec des exercices de respiration, combiner avec de la méditation. La méditation, pour certains, ça peut être complexe. Ça peut être difficile parce qu'on est perturbé, il y a plein d'idées qui nous traversent l'esprit, c'est le hamster qui roule. Alors, c'est difficile de trouver une façon de faire vider notre esprit, là, si vous voulez. Alors, si vous voulez commencer la méditation, puis il y en a qui la pratiquent déjà, j'en suis certain, c'est se concentrer sur une chose unique, soit votre respiration, donc l'air qui entre par vos narines, l'air qui sort de vos narines, et ainsi de suite. De se concentrer sur une chose, et puis ça peut être également sur un son, mais aussi plus facilement sur ce qu'on appelle un mantra, c'est-à-dire un mot ou une phrase qu'on va répéter, pour essayer de faire le vide de notre esprit. Et quand il y a une pensée qui traverse notre esprit, il faut seulement la laisser passer, hein? S'en détacher. Elle vient, cette pensée-là, et on la laisse partir tout simplement. Et on se reconcentre sur l'exercice, que ce soit notre respiration, que ce soit sur notre mantra qui pourrait être par exemple sérénité, 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 sérénité. Je pourrais répéter toujours le même mot, la même phrase pour faire le vide. Alors, méditation, 5-10 minutes par jour, même plus que ça si vous pouvez, si vous avez du temps. C'est aussi une bonne pratique pour vous distancer de vos émotions parce que quand le cerveau reptilien est activé, le problème c'est qu'on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. On est dans l'impulsivité. On n'arrive plus à réfléchir. Il faut ramener ça au niveau de notre cortex préfrontal, notre deuxième cerveau, qui nous permet de réfléchir et trouver des solutions aux problèmes qu'on vit en ce moment. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça. Il y a toujours une solution à tous les problèmes qu'on a vécus. Dans l'humanité, vous savez, il y a eu des crises horribles, on va dire ça comme ça, des conflits horribles aussi dans le monde. On a juste à penser à la Deuxième Guerre mondiale qui a fait entre 50 et 70 millions de morts sur une durée de 6 ans. Imaginez là, comment les gens, il a fallu qu'ils fassent des sacrifices. Imaginez l'hécatombe. Alors, on n'est pas dans ça du tout, on va s'en sortir. Si on revient à des histoires de virus, bien sûr, il y a eu la grippe espagnole en 1918-19 qui a fait entre 50 et 100 millions de morts. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après chaque crise qu'on a connue, on s'est toujours relevé, on a toujours été résilient, c'est-à-dire cette capacité de rebondir, même après la crise financière des années 30, l'effondrement de la bourse. Il y a des gens qui ont saisi ça comme une opportunité par la suite pour se réenrichir, par exemple, relancer une entreprise ou bien avoir de nouvelles idées pour créer une nouvelle entreprise. Alors, même après la Deuxième Guerre mondiale, on sait comment l'économie avait repris par la suite aux États-Unis, entre autres. Alors, il y a possibilité de se reprendre. C'est sûr que c'est des moments difficiles, puis on vit tellement dans le confort aujourd'hui qu'on n'est pas habitué de vivre des situations comme celle-là. On doit se priver de certains plaisirs de la vie. Alors, mettez en place de nouvelles habitudes. Ayez une routine. C'est important d'avoir une sorte d'horaire pour les enfants. Vous savez, les enfants, ça les sécurise d'avoir une routine. Alors, on instaure une routine, un petit peu d'études,
peut-être le matin, un peu de lecture ou une période de jeu et ainsi de suite. Alors, vous vous êtes habitué, si vous êtes parent, vous avez déjà probablement une routine familiale et c'est important de la continuer, ça, cette routine-là, de l'instaurer. Et puis, nous-mêmes, on devrait continuer à avoir notre propre routine avec la cohérence cardiaque, la méditation, de l'exercice. La meilleure façon de changer notre état émotionnel, c'est l'exercice. Vous savez, il y a des gens qui vont choisir des moyens de fuite, qui vont aller vers plus l'alcool, la drogue et la bouffe. Hein? Ils vont s'empiffrer pour essayer de changer leur état émotionnel. Mais ce sont des moyens malsains de changer notre état émotionnel. Il y a des moyens très sains qui existent. Juste d'aller prendre des marches, aller faire du jogging, aller faire de la randonnée, de faire de l'exercice, des push-ups, des redressements assis, des étirements, de la gymnastique. Peu importe ce que vous allez faire, choisissez ce qui vous fait plaisir. Ça va vous aider à changer votre état émotionnel. Et ce que certaines autres personnes cherchent à faire en fumant, en buvant, ou en prenant de la drogue, ou en s'empiffrant, en mangeant compulsivement, c'est d'essayer de se sentir mieux, mais c'est toujours temporaire. Et ça, à moyen et long terme, ça a des conséquences très néfastes pour votre santé physique et mentale également. Donc, ce ne sont pas des bons moyens. Écoutez un bon film qui vous fait rire, bien sûr, c'est une façon de changer son état émotionnel. Une comédie, c'est pas le temps des films d'horreur ces temps-ci, je pense. Ou des films comme Contagion. Je trouve que ça augmente drôlement le niveau d'anxiété de regarder ce type de film-là. Je ne pense pas que ce soit ça qui va nous faire sentir mieux ou bien. Alors, entourez-vous de vos proches, communiquez avec vos proches, c'est important. La vidéoconférence existe aujourd'hui, on peut se voir sur Messenger, il y a plein d'autres plateformes, Hangout, mon Dieu, je peux en nommer, il y a Zoom pour les entrepreneurs si vous voulez parler avec vos clients, avec vos employés. Ça aussi, c'est important de continuer à avoir notre social virtuel est très, très important ces temps-ci. Ça nous fait du bien. Alors, ce sont d'autres façons de changer notre état émotionnel. Il en existe une multitude des bonnes façons saines de le faire. C'est le temps de continuer à suivre des formations en ligne si vous voulez continuer à se développer, à travailler sur son développement personnel pour ceux que ça les intéresse, ou vous développer certaines compétences, que ce soit en gestion du temps des priorités ou dans d'autres domaines. Vous savez, c'est le temps là, de continuer à lire. On dit que les plus grands leaders, c'est les gens qui lisent. C'est le temps de se faire un plan d'action, de commencer à penser à des stratégies, avoir des objectifs à moyen, à long terme, de savoir, tu sais, les gens qui n'ont pas de plan, ils ne savent pas où ils s'en vont, d'avoir une vision, non seulement de votre entreprise, puis de votre vie également. Donc, la vie ne s'arrête pas là, on va passer au travers. On passe toujours au travers, dites-vous bien ça. Alors, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. On a parlé tantôt de gestion des priorités. Ça me fera plaisir de vous accompagner tout au long de cette crise-là. Alors, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.